milliards. Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour Sonia Mabrouk. Faut-il désormais s'habituer en France aux violences d'une poignée d'irréductibles, aux mêmes images de poubelles qui brûlent, aux gaz lacrymogènes qui envahissent l'atmosphère, bref, s'habituer à ce que l'image de notre pays soit ternie? On ne peut pas s'habituer. Et on doit distinguer, je dirais, la pathologie de nos sociétés modernes, c'est la disparition du futur. Vous savez, avant on était tiré par les utopies. Et aujourd'hui, beaucoup de concitoyens, mais pas uniquement qu'en France, s'interrogent, est-ce que le progrès économique engendrera le progrès social? Et cette souffrance du quotidien crée aujourd'hui une exigence politique nouvelle. Mais à côté de cela, il y a celles et ceux qui sont dans la destruction, dans la violence pour la violence, et dans l'irrespect. Je crois que ce qu'il convient de réintroduire dans notre société, c'est que devant les extraordinaires changements qui sont devant nous, regardez Thomas Cook, regardez la brutale accélération qui a concerné des dizaines de milliards de personnes, des milliards de personnes en quelques années, sur la transformation climatique, sur la modification de la consommation. Comment nos systèmes démocratiques peuvent-ils accompagner, anticiper ces changements si derrière il y a celles et ceux qui pensent que c'est la violence qui doit l'emporter sur le dialogue? Et comment le faire plus précisément en France, dans un contexte social comme celui-ci? Ça vous paraît compatible avec la réforme ultra sensible des retraites? Absolument, parce que c'est un vœu pieux, c'est une conviction, vous l'espérez? C'est une profonde conviction. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme. Et je vous rappelle que toutes les réformes précédentes ont été accompagnées d'un discours. On joue sur les mots. C'est pas une réforme, c'est un projet. Attendez, toutes les réformes précédentes, ça consistait à changer soit la durée de cotisation, soit la durée d'âge. Là, c'est un projet de société que nous portons et qui consiste à revisiter complètement le contrat social générationnel entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui sont en situation de retraite. Et donc, ce projet de société, c'est d'offrir à tous la solidarité de la nation. Est-ce que demain, on peut garantir à nos enfants que l'avenir de leur retraite dépendra exclusivement de l'avenir de leur profession au moment où tout est en train de bouger? La réponse est non. Et je vois bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui défendent des systèmes de retraite, eux-mêmes écrivent que dans 20 ans, 25 ans, le rapport démographique va les mettre en difficulté et en faillite. Vous défendez un projet de société dont on dit que le gouvernement a peur. Il aurait peur de sa propre réforme, peur que ça déraille, peur que tout aille de travers, peur qu'il y ait la fameuse convergence des colères. Alors, moi je ne connais pas ce sentiment. Vous êtes le seul peut-être au sein du gouvernement? Non, qu'il y ait une attention particulière à voir comment nos concitoyens, qui aujourd'hui, pour la majeure partie d'entre eux, ne connaissent pas le système des retraites, mais dont le regard sur le système actuel est clair, sans ambiguïté. Ils estiment que le système actuel est injuste, ils estiment que le système actuel est illisible et qu'il n'est pas du tout adapté aux mobilités professionnelles. Et la preuve entre eux, c'est qu'il y a 80% des Français qui veulent qu'on change le système. Donc il y a une volonté très forte de l'opinion, avec plus ou moins de changements, avec une demande très forte de supprimer les régimes spéciaux, de supprimer les régimes parlementaires, ce que nous allons faire. Et le contrat social que nous proposons, et qui d'ailleurs est en résonance par rapport au climat, notre génération a une responsabilité vers les jeunes dans l'état dans lequel on a laissé la planète, et nous avons une responsabilité de renforcer la relation entre les jeunes et les retraités. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont plus confiance au système. Mais tout le monde ne veut pas de votre changement, Jean-Paul Delevoye. Que dites-vous, que répondez-vous ce matin concrètement aux professions libérales qui dénoncent un hold-up d'État? Leur régime est à l'équilibre. Pourquoi leur demander de boucher les trous des régimes spéciaux déficitaires? Vous leur faites les poches, pardonnez-moi. Alors, prenons le débat argument contre argument. Si vous prenez la situation, par exemple, des avocats. En grande partie, votre électorat, d'ailleurs, que vous déboussolez. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est... On remet à l'heure la phrase de Winston Churchill. La différence entre le politique et le politicien. Le politicien pense aux prochaines élections, le politique aux prochaines générations. Nous avons à construire un système qui sera solide dans les 20 ou 25 ans qui viennent. Parce que les jeunes, ne croyant plus, en disant à quoi ça sert de financer un système dont je ne vais rien toucher, sont en train de se tourner vers la capitalisation. Or, nous sommes pour la répartition. Les professions libérales sont à courte vue? Ils n'imaginent pas les années à venir? Les avocats, en tout cas, ont mobilisé sur des arguments qui sont faux avec des chiffres qui sont vrais. Nous avons remis des documents écrits, j'en ai un d'ailleurs, qui consiste à dire, et je vais vous le lire, nous avons remis ce document de travail qui consistait à dire, d'une part, que l'objectif recherché est de permettre dans le cadre du système de faire en sorte que les avocats puissent cotiser au taux du système universel, 28-12, et d'autre part que les équilibres de la profession soient respectés en faisant en sorte que pour les avocats à bas revenus, sans hausse supplémentaire de cotisation ou avec une hausse acceptable. Donc c'est-à-dire que nous avons
sur la table. Une solution pour chaque profession. Et quand nous entendons la caisse des avocats elle-même dire « Nous avions avant 9 avocats pour un retraité, aujourd'hui 5, demain 1, et nous allons épuiser nos réserves », nous avons, nous, à protéger les jeunes avocats, les jeunes professionnels, les jeunes Français, de dire « Retrouvez la confiance dans un système ». Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vous faire confiance, ils sont encore dans la rue il y a quelques temps. Parce qu'il y a du calcul. Et donc, le dialogue, la franchise, la transparence. Moi, je vais engager 350 réunions dans les 2 mois qui viennent. Et nous aurons argument contre argument. Que de réunions, Jean-Paul Delevoye. C'est important ce que vous dites. Le président de la République sera à Rodez cette semaine pour lancer le débat sur la réforme des retraites. Il va dialoguer avec 500 citoyens. Mais à quoi rime ce débat permanent, ce blablatage incessant ? Certains disent à nous endormir. C'est très curieux parce qu'en même temps, vous démarrez votre journal en indiquant « Allons-nous toujours vivre avec une violence ?» Et moi, je crois que l'arme la plus absolue contre les violences, c'est le dialogue. Et moi, je suis un homme de compromis. Je respecte les arguments des uns et des autres. Je veux restaurer la controverse, renforcer le rôle du politique et du syndicalisme. Et beaucoup louent votre profil de négociateur hors pair, Jean-Paul Delevoye, mais certains disent « Oh là là, c'est un peu l'anesthésiste en chef chargé de nous endormir pour mieux nous faire passer la pilule des retraites ». Le projet que nous portons est un projet universel qui a des principes très forts. À métier identique, retraite identique. À cotisation identique, retraite identique, quel que soit votre statut, quelle que soit votre profession. Vous allez avoir maintenant des parcours professionnels extrêmement divers. Eh bien, à chaque fois que vous aurez un salaire, vous acquérez des points, vous allez accumuler un capital point et vous aurez, in fine, le choix de partir à la retraite quand vous le souhaitez. Et nous embarquons aussi beaucoup de solidarité. Dans le système, nous proposons de réduire l'écart entre les hommes et les femmes, de mettre une politique familiale autour de l'enfant, d'avoir une pension de réversion identique pour tout le monde. Donc ce système, il est clair, lisible, juste et transparent. Jean-Paul Delevoye, malgré tout, il y a des oppositions de toutes parts. Il y a Xavier Bertrand qui a jugé il y a quelques jours votre réforme hypocrite, injuste et dangereuse. Je vous parle de lui parce que il a voulu réagir ce matin. Il est en ligne, en direct sur Europe 1. Il nous écoute, il a écouté cette interview et veut vous interpeller. On lui donne la parole. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Paul. C'est pas la première fois que je me permets de venir dans une interview. Je l'avais fait il y a quelques mois sur le problème du maintien d'une ligne de train et je remercie Europe 1. Avec Jean-Paul Delevoye, voilà un peu plus de 15 ans, on a défendu la même réforme. C'était en 2003, il était ministre, j'étais parlementaire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour polémiquer dans cette émission. Je voudrais juste dire à Jean-Paul Delevoye que si cette réforme est juste, si cette réforme maintient le niveau de vie des retraités et le montant de leur pension, ce qui pour moi est le plus important, je lui demande une chose, de mettre en place un simulateur individualisé qui permettra à chacun, avant le vote de la loi, et comme le vote de la loi n'interviendra que dans quelques mois, vous avez largement le temps de le faire, de mettre les critères que vous voulez mettre dans le texte pour que chacun voit bien, avec le nouveau système, comment ça va se passer pour lui. À titre personnel, je suis persuadé que parce qu'il n'y a pas de mesure d'âge, on aura une baisse des pensions, mais seulement après 2025. Donc je dis à Jean-Paul Delevoye, je sais que c'est un homme d'écoute, je sais que c'est un homme de dialogue, mettez en place ce simulateur. Il existe un simulateur sur le système actuel, mais c'est la première fois où dans une réforme, on ne saura pas et il vous répond, précisément avant comment ça se passera derrière. Il vous répond, Jean-Paul Delevoye, au micro d'Europe 1. D'abord Xavier, bonjour. D'abord j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai voté pour lui et je connais le combat qu'il mène en faveur de la région des Hauts-de-France. D'abord Xavier, merci de mettre en avant ce qui figure dans mes propositions. J'ai très clairement indiqué que, et vous le savez mieux que moi, avant que la loi soit proposée, il y aura ce qu'on appelle les études d'impact. Et puisque nous allons avancer dans les arbitrages, nous avons très clairement indiqué qu'il y aurait des simulateurs collectifs. Personne ne peut, en tout cas, je me suis engagé à ce qu'aucun décideur politique, aucun décideur syndical ne prenne position sans avoir la capacité de mesurer les conséquences de ces décisions. Deuxième élément, nous avons très clairement écrit qu'entre 2020 et 2025, chaque personne pourra disposer d'un simulateur individuel pour pouvoir très clairement éclairer le moment de son départ à la retraite, avec quel niveau de retraite. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites, et j'ai entendu l'argument de Xavier Bertrand sur les 25 meilleures années passées sur la carrière, ça a un effet redistributif très positif sur les petites retraites. Le système actuel est très injuste. Ce sont les carrières heurtées, partielles, courtes, qui financent les meilleures retraites. Et en même temps, pour les femmes, nous annulons l'âge de la décote à 67 ans pour le rapprocher vers 64 ans. Vous lui avez répondu, Jean-Paul Delevoye, et d'ailleurs, je le dis, si Xavier Bertrand
Bertrand veut engager plus longuement Bien le sûr. débat avec vous. Vous êtes tous deux Bien sûr, invités à ce j'ai micro beaucoup de respect d'Europe 1. pour lui. C'est On va quelqu'un de conclure, bon ouais. sens, de sensé et d'efficace. Merci Jean-Paul. Une dernière question, parce que vous restez toujours un gaulliste social ou vous êtes Absolument. dilué dans le macronisme aujourd'hui? Attendez, est-ce que vous perdez ce qui fait votre origine et votre identité? Je vous pose la question. Moi, j'ai toujours combattu en faveur de la participation des salariés dans le monde de l'entreprise, thème cher au général de Gaulle. J'ai toujours, rappelez-vous, dans les ordonnances de 45, les gaullistes et les communistes, qui sont à l'origine de notre système de protection sociale, ont imaginé un système qui préservait le travailleur de l'incertitude du lendemain. Nous sommes exactement aujourd'hui dans les mêmes interrogations sur l'incertitude du lendemain. Et donc, cette triple gaulliste, cette philosophie gaulliste qui consiste à rajouter à l'émancipation de l'homme par le travail, qui est au cœur de la philosophie macronienne, fait qu'aujourd'hui, je suis totalement convaincu Gaulliste de et la macronien en pertinence. même temps. Merci Jean-Paul Et Delevoye merci d'avoir à Xavier été Bertrand d'avoir pris du notre temps invité ce matin. Merci à vous. Merci.